Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Jalaneti, qui est une technique qu'on n'aborde pas forcément en cours hebdomadaire ou en retraite, et pourtant elle est extrêmement fondamentale et même préliminaire à toutes les postures et à tous les pranayamas. Donc on va voir ce que c'est, à quoi ça sert, comment le pratiquer et pourquoi le pratiquer. C'est parti. Donc la science yogique apporte une grande importance au nettoyage et à la purification. Sans nettoyer fréquemment le système de l'intérieur, les techniques yogiques ne peuvent pas exprimer tout leur plein potentiel. C'est la base du chemin qui nous amène vers les techniques de yoga supérieures et aussi dans cette logique, une fois que le corps est libéré des toxines, l'esprit est lui aussi libéré d'une certaine façon. Jalaneti, donc, c'est un Shatkarma qui est un mot sanskrit qui signifie purification. Il y en a 6 en Hatha Yoga qui sont extrêmement importantes pour l'équilibre physique et mental. Donc dans les 6 Shatkarma, on retrouve en premier Neti, qui est donc le nettoyage du nez. Il y a 2 variantes, Jalaneti et Sutraneti. En deuxième, on a Dhauti, le nettoyage du système digestif, incluant Danda Dhauti, Vatsara Dhauti. En troisième, on a Noli, qui est le massage abdominal. En quatrième, on a Basti, qui est le nettoyage du côlon. En cinquième, on a Kapalabhati, qui est la purification et la vitalisation des lobes frontaux. Et en dernier, on a Trataka, qui est le regard stable. Toutes ces techniques permettent donc de purifier le corps au maximum, de tous les côtés. Ces pratiques permettent d'atteindre une santé optimale, ce qui est fondamental pour la pratique du Hatha Yoga. En même temps, elles amènent beaucoup plus de clarté et d'harmonie au niveau intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est Jalaneti ? Jalaneti, c'est le nettoyage du passage du nez avec de l'eau salée pour permettre d'avoir une respiration optimale, puisqu'on a besoin d'avoir nos 2 narines bien débouchées pour faire toutes les pratiques de pranayama et aussi pour placer le souffle pendant les postures. Le nez est un organe qui permet à l'air de rentrer en direction des poumons, d'être suffisamment pur et suffisamment chaud. L'air que nous respirons n'est généralement pas optimal parce qu'il peut être soit trop froid, soit sale, soit avec des germes. La fonction du nez est donc de rectifier cette situation. Déjà, l'air que nous respirons contient de la poussière et parfois des tout petits insectes. Ces impuretés plus larges sont généralement captées par les poils à l'entrée du passage nasal. Ces poils vibrent dans la direction opposée à l'air lorsqu'il rentre dans le nez et empêchent les impuretés de continuer plus loin. Dans les régions profondes du nez, il y a une muqueuse épaisse, spongieuse et germicide dans laquelle circule une grande quantité de sang. Cette membrane suit un long passage d'air, ce qui permet à l'air inhalé de rentrer en contact avec les membranes. Ces membranes retirent des millions de germes qui sont contenus dans l'air et qui pourraient causer aux poumons beaucoup de tort. C'est donc le cas pour toutes les infections pulmonaires du type tuberculose, bronchite, etc. Cette muqueuse permet aussi de retirer les petites particules de poussière qui sont passées par la première barrière des poils. Elle permet aussi de réchauffer et d'humidifier l'air à un niveau qui ne va pas causer de tort aux poumons, puisque l'air froid et sec peut leur causer beaucoup de dommages. Puis plus loin dans le nez, il y a une série de glandes qui permettent d'éliminer les germes qui ont échappé aux défenses précédentes. En plus de ça, le nez a de bons capteurs, notamment grâce à l'odorat. Et donc si on sent une odeur nauséabonde ou toxique, directement on va arrêter de respirer et chercher de l'air frais. Bon, tout ça pour dire que le nez, c'est donc un organe très important et on comprend aussi pourquoi c'est nocif de respirer par la bouche. En effet, lorsqu'on respire par la bouche, on ne passe pas par tout ce mécanisme de défense et donc l'air rentre directement dans les poumons. Donc la poussière, les germes, le chaud, le froid rentrent directement dans les poumons. Évidemment, il y a aussi un système pour nettoyer, mais il n'est pas aussi efficace que le nez. Si le nez est bouché ou si la muqueuse est remplie d'impuretés, alors le nez ne peut pas fonctionner comme habituellement. En fait, quand le nez est bouché, on est obligé de respirer par la bouche et on vient de voir exactement tous les inconvénients. Alors évidemment, quand le nez coule, on va se moucher, mais au final, ça ne va pas permettre de nettoyer tout le canal. Il peut y rester des impuretés ou des petits blocages et donc c'est là que Jalaneti vient en force. Il est dit aussi que la pratique de Neti permet de stimuler le centre psychique au centre du cerveau. Pour les équipements, alors je vous propose qu'on fasse simple. Évidemment qu'il existe les netipots qui ressemblent en fait à un petit arrosoir qu'on va placer au niveau de l'entrée d'une narine, donc il ne doit pas être plus gros que la narine. Mais je pense que ce n'est pas utile d'acheter nécessairement des choses spécialement pour la pratique. Donc faites avec ce que vous avez à la maison. Alors ça peut être soit une toute petite théière, bon évidemment après elle sera réservée à cette pratique,
Ou bien vous pouvez, si vous avez des enfants, vous pouvez utiliser donc ces espèces de seringues pour justement, en fait, c'est exactement la même pratique que Jalaneti. Vous pouvez rentrer la seringue et presser l'eau pour qu'elle puisse couler vers l'autre narine. Alors maintenant, l'eau salée. Pourquoi on utilise du sel? Donc c'est pour retirer les impuretés. On va utiliser un dosage d'1 cuillère à café pour un demi-litre d'eau. L'eau qu'on va utiliser, c'est de l'eau tiède à température corporelle. Une autre raison d'utiliser de l'eau salée est que l'eau salée ne va pas être absorbée par les vaisseaux sanguins et les membranes du nez, alors que l'eau pure, oui. Vous pouvez tout simplement tester la différence avec de l'eau sans sel et de l'eau avec sel, au niveau du confort. Au niveau de la posture, évidemment, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dehors, c'est très bien. Si vous êtes dedans, vous êtes probablement au-dessus d'un lavabo ou dans votre douche. Donc vous pouvez rester debout ou vous pouvez squatter et simplement vous pencher vers l'avant et ouvrir la bouche. Alors pour la technique, donc vous êtes penché en avant, vous allez rapprocher donc ce petit arrosoir en direction d'une narine, pencher la tête et permettre à l'eau de pénétrer par tout le passage. Donc vous respirez pas par le nez, vous gardez la bouche ouverte et vous laissez l'eau couler complètement, donc tout le petit arrosoir, pendant 10 à 20 secondes. Vous remontez, vous pouvez vous moucher très légèrement et puis vous faites la même chose de l'autre côté, vous penchez la tête, vous placez l'instrument, vous laissez l'eau complètement remonter, redescendre. Si jamais vous avez de l'eau qui rentre dans la gorge, c'est pas grave. Vous laissez l'eau s'écouler de nouveau 10 à 20 secondes, vous mouchez légèrement et vous pouvez recommencer. À la fin, vous séchez bien les narines, vous mouchez une dernière fois et ensuite vous le laissez bien au sec. Pour être sûr que le nez soit bien sec, n'hésitez pas à faire quelques cycles de Kapalabhati. Vraiment d'expirer fortement. Encore mieux une narine après l'autre. Vous bouchez une narine, vous faites 10 expirations. La même chose de l'autre côté, comme ça vous êtes sûr que vraiment vous avez retiré toute l'eau. Au niveau de la durée, donc au total, le temps de préparer, de faire chauffer l'eau, de mélanger le sel. Donc le sel, il doit être bien dissous dans l'eau aussi, bien mélangé de manière uniforme. Ça dure à peu près 5 minutes, le temps de faire 2 fois les 2 côtés. Voilà, de terminer, de bien nettoyer. Donc 5 minutes dans l'idéal le matin, avant le petit déjeuner ou sinon avant une séance de pratique. Ensuite, au niveau des limites et des précautions. Donc les personnes évidemment qui saignent régulièrement du nez ne peuvent pas faire cette pratique. Si vous sentez une gêne, un inconfort ou que vous sentez que vous avez une narine qui est complètement bouchée, alors laissez l'eau remonter, redescendre du même côté et progressivement ça va pouvoir créer un passage jusqu'à complètement circuler dans les deux sens. Essayez les deux côtés même si c'est bouché, mais surtout ne forcez pas. Il n'y a aucune action au niveau de la respiration du nez pour forcer ou pour aider l'eau. C'est vraiment complètement naturel. Il faut complètement laisser l'eau pénétrer et ressortir. Donc au niveau des bénéfices maintenant. Neti est très efficace contre tous les petits maux d'hiver. Lorsque le corps est un petit peu affaibli, les virus du froid ne pourront pas pénétrer les défenses de votre système. Tous les virus du froid fleurissent dans le tissu nerveux, particulièrement dans les nerfs olfactifs du nez. Donc si vous avez attrapé froid, Neti peut vous aider à retirer l'accumulation de mucus dans le nez. Neti peut aussi vous aider dans le traitement des sinusites, des problèmes avec vos yeux, votre nez ou votre gorge. Il est aussi très efficace pour retirer les mal de tête, l'insomnie et la fatigue chronique. En effet, Neti a une influence subtile sur différents nerfs à la fin du passage nasal, notamment ceux qui innervent les yeux, les oreilles, etc. Lorsque les deux narines sont débouchées, forcément on a une meilleure respiration, donc on a une meilleure prise d'oxygène à l'inspire et on arrive mieux à éliminer le dioxyde de carbone à l'expire. Et enfin, l'importance de Neti dans la philosophie yogique. La science du yoga nous apprend que le flux de l'air change environ toutes les 1h30 d'une narine à l'autre. Ce flux d'air qui alterne a une profonde influence sur le cycle énergétique de l'être humain. Ça va jusqu'à contrôler nos pensées, notre activité physique et aussi des phases où on est plutôt introverti, plutôt extraverti. Donc si une ou les deux narines sont bloquées, on ne va plus permettre à ce flux d'alterner tous les jours et toutes les nuits. Ce qui peut poser de graves problèmes de santé et c'est pourquoi Jalaneti est une pratique si importante. Donc si vous n'avez pas encore testé, je vous invite vivement à essayer et à me dire en retour dans les commentaires comment ça s'est passé. Au contraire, si vous connaissez bien la pratique, n'hésitez pas à partager combien de fois par semaine ou par mois vous l'effectuez. Quels sont les bénéfices que vous avez justement expérimentés pour partager aux autres votre expérience. Je vous dis un grand merci. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir des vidéos hebdomadaires de yoga. À bientôt pour une prochaine vidéo.
En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.